et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes sérieux chroniqueurs. Salut Doudou. Salut. Ça va? Ouais. Et c'est des rôletés, c'est des plaies. Non, toi, tu as une grande qualité. C'est quoi, je fais un sketch? Non, Si? la patience. Ah, aucune. Tu as une qualité. J'ai aucune patience. Et quand je jouais, c'était pareil, j'étais un casse-couille pour ça. J'ai aucune patience. Salut Wally. Salut Alain. En forme? Eh ben écoute, ouais, ça va, ouais. Impeccable. Bon, on est bien là, non? Hein? Ah oui, C'est non, bien. très très bien. On est en rouge comme les Portugais, t'as vu? On les met à l'honneur, les Portugais. C'est ça. Quel match, hein? Ah, on s'est régalé. Je ne l'ai pas vu. Franchement, un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde depuis le début de cette Coupe du Monde. Ouais, vraiment. franchement, ça faisait plaisir. D'ailleurs, on a revu du rugby où les mecs qui ont envie, quoi, qui ne gagnent pas des milliards. Et qui veulent... Et ça envoie des messages aussi, comme quoi, je veux dire, Tout est avec, possible, avec le cœur. voilà, que le collectif, des fois, est certainement plus fort que les individualités. Il n'y a pas photo. Là, on est passé à la stratosphère. Ah, mais Allez, on bien va sûr. parler des résultats plutôt parce qu'on est là pour ça. On va parler des résultats. On va commencer tout de suite par la Régionale 3. Allez, Régionale 3 poule 1, messieurs, premier match. Vandargue recevait Vauvert, victoire de Vauvert 34-33. Et ouais, donc cette équipe de Vandargue un peu dans le dur hein, depuis le début de la saison. Bon, voilà, on le sait, hein, ils sont un peu en reconstruction cette saison, ils ont perdu pas mal de joueurs. Mais bon, voilà, ils avaient quand même attaqué tambour battant ce match hein, pour mener très rapidement 10-0. Donc après, ils me remarqueront deux nouvelles pénalités pour reprendre le score à 16-0 et de nouveau après un essai de pénalité 23-0. Donc puis 23-3 sur une pénalité de Servan côté Vauvert. Et on tournera même jusqu'à 30-3 pour cette équipe de Vandargue. Après, ils ont fait ils ont éteint la lumière, quoi. Ouais, non mais oui. Et, Malheureux, quand tu mènes 33-0, 33-3. ouais. Et Vauvert sauvera un peu les meubles quand même en marquant un essai, donc juste avant la mi-temps, donc pour revenir à 30-10. Et après, en deuxième mi-temps, là, le changement total de visage, je pense qu'il doit y avoir une explication. Voilà, avec les entraîneurs. Et surtout, a priori, une profondeur de banc vraiment intéressante du côté de Vauvert, qui leur a permis petit à petit, et notamment grâce à leurs avants, hein, puisqu'ils ont marqué quasiment sur des ballons portés et sur un travail de sape des avants, petit à petit, sans s'affoler. Et pour reprendre le score donc, à quelques secondes de la fin, pour passer devant 34-33 après la pénalité de Sirvan. Donc chapeau à cette équipe de Vauvert. Hein, parce que ça leur a fait du bien après les plusieurs saisons qu'ils ont passé compliquées en Régional 2. Là, ils descendent, je pense que ça leur fait du bien. Ça va leur faire du bien. Ça va mettre un coup au moral à cette équipe de Vandargue, parce que quand on mène 30-3, perdre 34-33, c'est un peu dur. Mais c'est quand même mérité hein, pour cette équipe de Vauvert. Et on notera un petit message au numéro 13 de l'équipe B, de Bédarieux, qui s'est blessé, donc qui a affronté l'équipe B de Vauvert, à qui on souhaitera un prompt rétablissement. Bien sûr, c'est plus important que le rugby. Voilà. Beaucaire-Tarascon recevait Marguerite, et victoire de Marguerite 59-10. Oui, sachant que dans les 15 premières minutes, cette équipe de Beaucaire va priver de ballon l'équipe de Marguerite. Et puis après, bon, Marguerite va dérouler. Bon, il y aura une petite explication de texte. C'est un derby, Beaucaire-Marguerite. Voilà. Il y aura une petite explication de texte parce qu'il fallait qu'elle y soit pour réveiller tout le monde. Et puis après, bon, Marguerite qui va de nouveau dérouler. Ça se passe de commentaire à 59 à 10. Je pense que le plus Little Angel qui vient de voir, ça doit plus les motiver. Je remets une couche, mais c'est vrai. Quoi, et cette équipe, elle a du mal. Ça fait 2 saisons que c'est compliqué quand même. Ouais, effectivement, ouais. Bon, allez, on passe au dernier match. Roquemort recevait le Stade du Chaudois. Donc là aussi, pareil, Roquemort, toujours là, toujours vaillant, mais défaite 50-6. Ouais, voilà. Belle victoire du Stade du Chaudois. Oui, non, une belle victoire à l'extérieur du Stade du Chaudois, hein, qui s'impose 50-6 avec la manière. Donc voilà, on notera, une fois de plus, on ne cesse de le répéter, hein, mais cette équipe de Roquemort était 21 sur la feuille de match. Mais une nouvelle fois, état d'esprit irréprochable, ils remplissent le contrat. Donc voilà. Donc et 21, ils ont fait des matchs à moins que ça. J'ai eu faire un match à 16. On les avait fait avec Chrono, on avait été les voir, ils étaient 16. Non, ils sont 21, c'est jamais mieux pour eux. Il faut les encourager, ces équipes, parce que ça fait quelques années même qu'ils sont dans la difficulté, mais ils sont toujours là, ils s'accrochent, et ils cultivent un certain état d'esprit. Et voilà, c'est un exemple aussi. Oui, j'espère pour eux que ça paiera un jour ou l'autre. On dit toujours que c'est dans les plus grandes défaites qu'on crée les plus grandes victoires. Exactement. Mais vous êtes philosophe. Il va falloir que je sorte une parce que je ne me sens pas bien. Il y a un bateau qui n'était pas bien là. Ne fais pas une AVC. Allez, Vauvert, premier de poule à 13 points. Beaulieu, second à 10 points. Marguerite, troisième à 9 points. Puis après, Saint-Quentin et le Stade du Chaudois à 5 points.
En arc de points, Beaucaire, un seul point et Roquemort à 0 point. Ouais. On passe à la poule 2, messieurs. Villeneuve-les-Maguelones recevait le stade Bessanay. Victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 29 à 15. Oui, 15, ben, pardon, un 15. pronostic. Alors, moi, je vois dans les commentaires pronostic déjoué, victoire de Villeneuve. Je ne suis pas sûr. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que Bubu, la semaine dernière, avait dit Bessan gagnant. Peut-être. Moi, je ne sais pas. On en discutera avec lui tout à l'heure. En tout cas, bon, un très beau match, hein, très, très sérieux des deux côtés. Même si Bessan va avoir un rouge, c'est leur demi-ouverture et qu'il va prendre un rouge sur un plaquage dangereux. Ah, mince. Et ça va changer la donne, par contre. Surtout que c'est un des très bons joueurs qu'ils ont le numéro 10. Ouais, il joue quand même à 14 contre 15 pendant 55 minutes, hein, donc c'est quasiment... Long. Hein. Voilà, ça fait très long. Une mi-temps chacun, mais Villeneuve va mieux gérer sa mi-temps face au vent. Le Stade Bessanay va rater l'opportunité de ramener le bonus défensif à la dernière action. Mais bon, le Stade Bessanay qui était quand même très diminué, hein, on nous parle de 24 joueurs indispo ou blessés du côté de Bessan, donc ça fait quand même beaucoup. Oui, donc à l'arrivée, c'est presque une perf avec une équipe B. Ça prouve quand même qu'ils ont de la profondeur, parce que 24 absents, en étant quand même 22 sur la feuille de match. Ouais. Bon. Oui, c'est qu'il y a du matériel quand même. Je pense, ouais. À noter quand même, parce que quand ça va pas, on le dit, mais quand ça va, il faut le dire aussi, hein, messieurs. À noter l'excellent esprit de Villeneuve qui a invité les dirigeants à un repas de l'amitié. Et donc je pense que c'était, voilà, il fallait. Ça, c'est l'esprit rugby. Non, il faut l'esprit rugby. Ça, c'est bien, l'esprit ouais. rugby. C'est bien. Voilà, c'est pas que de la guerre. Metz recevait le Salagou Cœur d'Hérault, victoire 13 à 6 de Metz. Ouais, une victoire à domicile de cette équipe de Metz, hein, qui Deuxième fait victoire à domicile. Ouais, qui fait un bon début de saison. Hein. Bon, après, une première mi-temps très accrochée, hein, où les deux équipes seront dos à dos, 3 partout à la mi-temps. Donc beaucoup de combats. Et une équipe de Metz qui revient un peu plus fort en début de deuxième mi-temps, et à la 55e qui arrive à faire un break suite à une percée de Vincent Amathieu qui transmet à Matteo Amaral, qui finira l'action 50 mètres plus loin pour mener 10 à 3, puis 13 à 3. Et en fin de partie, quand même, cette équipe du Salagou qui n'aura rien lâché, récupère une pénalité, donc la mettra et repartira avec un bonus défensif quand même mérité. Donc voilà, une belle victoire de Metz et puis un bonus mérité pour cette équipe du Salagou. Parfait. Frontignan recevait la Grande Motte, victoire de Frontignan, 25 à 3. Là aussi, pronostic déjoué, parce que je me rappelle très bien d'un duel avec notre cher Bubu, hein, qui lui voyait la Grande Motte. Donc, comme je me rappelle un peu, il faut que je le chambre un peu. Ah oui. Voyait la Grande Motte, moi je voyais Frontignan, je ne me suis pas tellement trompé. En tout cas, match sérieux de la part des Frontignanais, hein, face à cette équipe de la Grande Motte qui était venue quand même produire du jeu. La Grande Motte qui va beaucoup jouer sur les extérieurs. Mais malgré cela, Frontignan va mettre en place sa conquête et va permettre d'avoir le match. Ils ont été relativement disciplinés aussi. Ils prennent le score. Hein. Ils ont dominé les débats jusqu'à leur bonus offensif. Sachant qu'en fin de match, c'est Grande Motte qui va dominer, mais dominer tout en étant stérile. Voilà, Frontignan qui... Tu veux voir un coup peut-être parce qu'on sent que t'es pas bien. Là. J'ai envie de tousser. Ah, Frontignan... Non, je vais... Antenne, cas. Sérieux, mon mec. Frontignan qui va ramener le bonus offensif, en tout cas, mais voilà. Belle victoire Frontignan. Et en plus, il me semble qu'il faut dire quelque chose, puisque la semaine dernière, on a dit Frontignan. Ne joue rien. Voilà, ne joue rien. Sauf qu'on a entendu parler de la part des joueurs de Frontignan. Une nouvelle règle de cette année. Une nouvelle règle, c'est que. Elle a été pondue cette année, celle-là. Alors attends, je vais le dire sans rigoler. Frontignan ne joue rien, mais s'il finit ce premier, il monte. Alors là. C'est grandiose. Ah ouais, c'est l'apothéose. Non, mais je sais pas qui c'est. Après, c'est bien pour eux, parce que c'est vrai que pour l'équipe, si elle est hors championnat, elle joue rien, qu'elle finit premier, elle monte, c'est bien pour eux. Mais c'est illogique complètement. Non, mais voilà, c'est complètement. Alors, après, c'est illogique. Moi, j'ai une question, parce que n'étant plus. Espérons que ce soit faux, là. N'étant plus dans le carcan du rugby, mon cher Wally, toi étant un grand président de cette équipe, le règlement, tu l'as avant l'Assemblée Générale ou après? Non, après. D'accord. Ah, tu as toujours après l'Assemblée Générale? Ah ben bien sûr, oui. Voilà. Oui. Moins comme ça, tu parce qu'ils remettent en question quand même tous les ans les règlements, donc voilà, et puis je suis bien placé pour le savoir, puisque le règlement a été changé grâce à nous, au moins sur un point, puisque pour le futur championnat de France, il y en a un autre dans l'ordre qui a été éliminé en 8e comme nous la saison dernière, aura l'obligation de monter. Ouais. Donc c'est bien, comme quoi c'est bien voté et ça se change après l'Assemblée Générale. J'espère qu'on aura des infos de la part de la commission. Si c'est vrai, c'est le Vanille qui a été tombé. Voilà. Si c'est vrai, qui a bu 3 bières encore. Si c'est vrai, j'espère que la commission des règlements va nous éclairer là-dessus, parce que là,
J'ai du mal à comprendre. Et comme je ne suis pas très intelligent, peut-être quand on va me l'expliquer, je vais mieux. Ça va t'éclairer tes lentilles. Tes lanternes, pardon. Tes lentilles. Marseillais reçoit le stade Montpellier. Je suis pas de lentilles encore. Tu dis les trilles, lentilles, toi. Les Marseillais reçoivent le stade Montpellier, victoire du stade Montpellier à l'extérieur, 25-19. Première victoire du stade Montpellier, c'est ça? Ouais. Et oui, une équipe du Stade Montpellier, une équipe très jeune, où on a vu vraiment une opposition de style, donc à Marseillan. Donc voilà, une équipe de Marseillan un peu plus à l'ancienne, et face à une équipe de jeunes côté montpelliérain. Donc voilà, une petite explication de texte. Mais bon, ces jeunes auraient eu le mérite de ne pas sortir du match. Et voilà, et ils ont inscrit 2 essais derrière pour finalement remporter ce match 24-19 à Marseillan, où on le sait, c'est toujours compliqué d'aller s'imposer. Donc voilà, c'est bien pour cette jeune équipe du Stade Montpellier de s'imposer à Marseillan. Voilà, Marseillan se contentera d'un bonus défensif. Mais bon, je pense qu'ils espéraient un peu plus sur ce match. Un bonus sur 3 matchs, ça ne fait pas beaucoup pour Marseillan. Non, c'est pour ça, je pense qu'ils espéraient quand même accrocher la victoire. Ouais. Ils avaient perdu à Metz, au Stade Montpellier, ils s'étaient dit peut-être qu'on peut faire quelque chose. C'est ça. Metz, justement, premier de poule avec 10 points. Villeneuve, Contignan, 9 points second. Pris-Saint-Chinian, quatrième avec 6 points. Salagou Cœur d'Hérault, j'ai une bêtise, oui, Salagou Cœur d'Hérault, 5e, Bessan 4, 6e, la Grande Motte et Stade Montpellier, 7e et 8e, Marseillan, dernier avec un seul petit point. On passe à la poule 3, messieurs. Premier match, Bonpass, Pierre Villelongue recevait Toch Corbière. Victoire de Bonpass, Pierre Villelongue, c'est pour toi? Oui, c'est une perf, parce que bon, déjà, Bonpass qui va marquer 4 essais, ils vont en marquer 2 en première mi-temps, qui va mener le score à 12-0, avec ces joueurs de Toch Corbière qui vont essayer de mettre un petit peu le feu partout, mais trop brouillon, mais trop indiscipliné. Bonpass, lui, va être très sérieux sur la conquête. Peut-être un brin de physique, les coachs ils l'ont dit, on n'a pas travaillé le physique cette semaine pour travailler autre chose. En tout cas, mi-temps 12-0 pour Bonpass, qui va tuer le match avec 2 autres essais de Carbone et Sabardey. Ils vont arriver à 24-0, et donc match réglé. Et puis Tuchan, à la Tuchanaise, va marquer 2 essais coup sur coup, à la 78e minute et à la 80e, qui va ramener un score à 24-14, et donc priver Bonpass de du bonus offensif. Alors, Tuchan ne ramène rien. Je pense que le plus frustré là-dessus, c'est Bonpass, même s'il gagne. Ils avaient le bonus et l'ont lâché à la fin. Il le lâche à 2 minutes de la fin. Dans le money time. Voilà. Donc, mais en tout cas, belle victoire, parce que c'était pas gagné pour Bonpass, parce que Tuchan, rappelez-vous, la saison qu'ils ont fait l'an dernier, c'est une équipe quand même qui... C'était leur premier match, le Tuchan, je crois qu'ils avaient été exempts de première journée. C'était leur premier match à l'extérieur, c'est compliqué quand même. Oui. Savane-Capcir recevait le Haut-Val-Espire, victoire de Savane-Capcir, 47-22. Et oui, donc l'affrontement des 2 Valais. On a vu un super match de rugby. Donc, pour les entraîneurs, parce que 47-22, il y a des portes de saloon. Ouais, non, mais bon, un match beaucoup plus accroché que le score quand même. Parce que le RAC menait 13-12 donc, à la mi-temps face à l'équipe du Haut-Val-Espire. Donc voilà, un match vraiment accroché, avec 2 équipes qui se rendaient coup pour coup. Et même à la 60e, il y avait 23-22 pour le RAC. Mais voilà, mais le RAC a su vraiment passer à la vitesse supérieure, donc en cette fin de deuxième mi-temps, et conclura même un essai à la 80e minute sur une relance de 80 mètres, voilà, pour empocher le bonus offensif. Donc c'est une grosse performance du RAC qui lance sa saison après un non-match du côté de Limoux. Et qui a fait un match nul à l'extérieur à 16 joueurs, quand même. Ils ont fait un match nul 15-15, pardon. Ouais, non, c'est bien, parce que cette équipe du Val-Espire, c'est vraiment une belle équipe. Et voilà, donc leur mettre la bagatelle de 47 points, chapeau. Ouais. Et encore une fois, j'avais donné Cerdan et Capcir gagnant, et Bubu avait donné au Val-Espire gagnant. Ben décidément, Bubu. Écoute, pour une fois que je suis semaine coup sur coup, je vais te dire un truc, tu sais pourquoi Bubu a perdu? Tu sais pourquoi Bubu a perdu? Parce que normalement, il donne toujours l'équipe qui reçoit à domicile vainqueur. Lui, il ne s'emmerde pas, il ne se mouille pas. Allez, le dernier match, Corbière-Maritime, Limoux. Victoire de Limoux, 43-29. Corbière-Maritime, 3 matchs consécutifs à la maison, 3 défaites, avec 0 point. Oui, mais un match qui peut laisser... des regrets? Alors, peut-être pas des regrets, mais une belle expérience pour Corbière-Maritime. Figurez-vous, messieurs, qu'il y a 38-14 à la mi-temps pour Limoux. Limoux qui a survolé les débats, avec un essai de Robin et 2 essais coup sur coup de Tic et Tac.
Donc, Tic étant Valentin Basque et Tac étant Xavier Gamel. Et puis après, il va y avoir des essais de Aubin Pentonello, Simon Bressol. Donc 38, tu dis 14 à la mi-temps. 38-14 à la mi-temps. Corbière, pendant 20 minutes, va mettre le feu sur le stade partout pour arriver à 38-29. Donc là, ça commence un peu. Ça commence 9 points d'écart, voilà. c'est un peu plus. Et finalement, Limoux va réussir à concrétiser en fin de match avec Simon Bressol qui fera son doublé de l'après-midi et qui va l'emporter 43-29. Alors c'est vrai que le score est lourd, mais je pense que pour Corbière-Maritime, ça peut servir d'expérience. Oui, surtout que, comme tu dis, ils ont gagné la seconde mi-temps. Si je réfléchis bien, ils ont mis 15 points à 4 points. Je réfléchis bien, c'est très très bien. Tu as vu un peu? Oh, je progresse. Il était temps, au bout de 10 ans, quand même, j'ai compris ça. À 4 points, je ne suis pas sûr quand même. 4 points, ça fait longtemps que l'essai des fois à 4 points. Oh, ça va. Moi, je ne voulais pas. Tu ne te trompes jamais, toi, saucisson. Je ne voulais pas remettre les lentilles. Ouais, on va les trier, les lentilles. Celle-là, je vais la garder très longtemps. Tu es à 4 points? Ah ouais, celle-là, je vais la garder. Nous, quand on joue, il était à 4 points, triple buse. Allez, premier Limoux. Même point. Premier Limoux à 13 points. Salon Capcir, 7 points. Casbestani, 6 points avec bon passe. Ponteilla, 5e à 5 points avec le Haut-Val-Espire, et puis Maritime et puis Toche-Corbière, les deux équipes à 0 points. On passe à la poule 4, messieurs. Nissan Colombier recevait Canet. Victoire de Canet à l'extérieur, 20-15 bonus défensif pour Nissan Colombier. Ouais. Et un match vraiment très accroché du côté de Nissan Colombier. Bon, on le savait, hein, parce que d'aller gagner à Nissan, il faut se lever de bonne heure pour aller gagner à Nissan. Donc un match vraiment très accroché que les Nissanais ont attaqué tambour battant, puisqu'ils ont mené 9-0 grâce à leur inévitable buteur, hein, qui, une fois de plus, a vraiment quasiment tout enquillé. Donc voilà, mais une équipe de Canet qui s'est pas affolée et qui petit à petit est revenue dans le match. Donc voilà, et puis ça a été un chassé-croisé où on marquera, nous, un bel essai en deuxième mi-temps pour prendre le score. Mais comme je vous l'ai dit, cette équipe de Nissan n'a jamais lâché. Et même à la 77e, menée 15-14. Donc voilà, mais sans s'affoler, on est allé jouer dans leur camp. On a récupéré 2 pénalités et pour remporter finalement ce match 20-15. Donc je pense une victoire méritée côté Canet, qui a été quand même plus discipliné sur ce match par rapport au premier match de la saison. Et un bonus défensif amplement mérité côté Nissan. Parce que très sincèrement, sur ce match, je pense que si l'une ou l'autre équipe gagne, personne ne se serait plaint du résultat, hein, ça c'est clair. D'accord. D'ailleurs, on a l'interview du capitaine ainsi que de l'entraîneur au micro d'un tout jeune chroniqueur. Regardez bien. Ouais. Bonjour à tous, on se retrouve ici sur le stade de Nissan où s'affrontait l'équipe donc de Nissan face à l'équipe de Canet, championne de France en titre en Régional 3. Avec moi, Vincent, le capitaine, et Franck, l'entraîneur. On va commencer par toi, Vincent. Un début, vous êtes incliné la semaine dernière. Vous lancez donc votre saison ici sur ce stade contre cette victoire que je rappelle 20-15. Oui, on tenait à cœur à faire un bon match aujourd'hui et à mettre l'accent sur l'indiscipline qui nous a coûté le match de la semaine dernière. Donc, du coup, voilà. Du coup, on a essayé de rectifier un peu la barre et je pense qu'on a prouvé qu'on savait le faire. Donc Franck, quelques occasions d'essai, beaucoup de fautes de main. Qu'est-ce qui vous a manqué? Bon, après, il ne nous a pas manqué grand-chose, hein. On a l'envie, donc à partir de là, tout va bien, hein. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler sur les zones de ruck, hein, où on avait été très indisciplinés. On a vu qu'en conquête, on a réussi à les manipuler, donc à partir de là, il faut un peu plus de justesse pour les matchs à venir et ça devrait le faire, quoi. Il faut qu'on continue sur cette lancée. Dans l'état d'esprit, on est en place. De toute façon, on le savait, on marque 4 essais l'année dernière. On avait un peu cette rancœur parce qu'on perd on perd la victoire. Et là, aujourd'hui, on a mis les ingrédients parce que Nissan, ce n'est pas une petite équipe, hein, et tout le monde ne viendra pas gagner là. Qui est en reconstruction aussi. Ouais, mais on sent qu'ils ont des valeurs. Bon, de toute façon, Nissan, il y a toujours eu des valeurs. Et aujourd'hui, on gagne contre une belle équipe. C'est important pour nous, pour la suite du championnat. Quels sont les objectifs que vous vous lancez jusqu'à la mi-saison? À terme court, de toute façon, on cherche les 2 premières places pour se qualifier. Là, on ne se cache pas derrière, de toute façon. Et puis, on continue de mettre notre jeu en place. Et à partir de là, on va voir. On a une équipe jeune. Et on est toujours sur la reconstruction. On essaye de mettre du volume de jeu. Et on va continuer sur ça. Oui. Après, aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on va défendre le titre. Parce que, bon, on est quand même... il faut rester humble. Mais bon, on vise quand même les 2 premières places du championnat. Ça, c'est clair.
Voilà un match donc qui se termine sur la victoire de Canet ici à Nissan, 20-15. Et Zou, t'as vu ce jeune chroniqueur que nous Ah avons ouais, très jeune, c'est bien. Hein. La relève est assurée, on va pouvoir prendre notre retraite bientôt. ça. C'est cool. On va attendre un peu quand même. Par contre, Wally, Vincent, c'est un capitaine? Eh oui, tout à fait, ouais. Putain, Ouais. t'as plus rien à te mettre sous la dent ou quoi? Oh En tout Non, cas, non. je- Capitaine blague exemplaire. mise à part. Exemplaire. Ouais, Vraiment. je l'avais mis capitaine, moi, la première année. Oui, il a fait des matchs. Mais là, les mains derrière le dos, il s'est assagi. ça. C'est vraiment une perle, ce Vincent. On est d'accord. Ah ouais, c'est vraiment C'est une surtout un perle. sacré joueur. Oui. Euh, Bisous, Vincent. Allez, on continue sur le résultat. Club Plage Armissant recevait le Bassin Sud Minervois, victoire 55-3. Ouais, Bonus offensif, il y a une équipe à la ouais. fille. 9 essais, 22-3 à la pause. 2 essais, déjà un doublé de Vieux. Un essai de. Alors, je ne sais plus si on dit Grande ou Grande. Grande. En tout cas, Grande. c'est le fils de Yannick. Ouais. D'accord. Ouais. Ça m'a mis un coup de vieux, ça. Et un essai de Ferris. Ouais. Et après, en deuxième période, 5 essais supplémentaires. Hein. Donc, Vieux qui va faire son hat-trick du week-end. Torres, la famille aussi, je la connais celle-là. Charles et Béchade, bisous à la famille Torres d'ailleurs. Bon, la seule chose, dommage, 3 cartons rouges dans les dernières secondes de la rencontre. Ouais, D'un non. côté Armissant, un côté BSM. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne va pas le commenter. Mais 3 cartons rouges en Bizarre, fin de quand même, un match à rencontre pour 55-3, qu'est-ce qui 55-3. justifie Un trois peu de cartons rouges frustration peut-être. Et bon, Ah, voilà. enfin, Ouais, c'est plus con qu'autre chose. Quoi. Oui, oui, non, là, c'est ça sûr. sert vraiment à rien à part C'est gagner et juste faire dommage. perdre des sous au club. Ouais. Et puis l'effectif. C'est ça, faire perdre des sous et puis les joueurs. Vinassan recevait Cône Minervois, victoire de Vinassan, 29-9. Et ouais, donc l'étoile qui lance sa saison hein, après avoir accroché quand même 2 bonus défensifs à l'extérieur sur des déplacements difficiles. Donc, et là, il s'impose avec le bonus offensif face à une équipe de Cône un peu diminuée. Mais moi, clairement, je pense qu'il va falloir compter sur cette équipe de Vinassan. Hein, si... C'est le renouveau à la Prairie. Ouais, ça va être intéressant. Ils ont eu un recrutement vraiment intéressant, judicieux à certains postes. Ça va vraiment apporter un peu d'expérience. Et je pense que s'ils n'ont pas trop de casse pendant la saison, il faudra vraiment compter sur cette équipe de Vinassan cette saison. Hein. Ouais, donc une belle victoire avec bonus offensif. Ouais. Et là aussi, il me semble bien que notre ami Bubu avait mis Cône gagnant. Décidément, Bubu. Il me semble, Mais non, mais je te l'ai dit, j'espère le voir à la fin de la semaine. Ça sert à rien d'en qu'il va parler me pendant payer 3 heures. Chaque un fois qu'il ne met pas les équipes à la maison qui gagnent, il perd les pronostics. Ça sert à rien. Je pense qu'avant la fin, il peut me payer un repas. Allez, mais t'inviteras chez Petit Pierre. Ouais. Cône et Bassin premier avec 9 points. Plateau de Sceaux, 3e à 8 points. Vinassan, 7 points. Canet, 5e à 6 points. Lioran, 5 points. Et 6e, du coup. 7e, Nissan Colombie, 1 point. Et le Racing Club Plage, Armissant, dernier avec 0 points. On passe, messieurs, à la régionale 2. Le Rugby Club Saint-Gilles recevait Bédarieux Grand Orbe. Victoire de Bédarieux Grand Orbe, 42-21. Oui, les Bédariciens qui vont marquer un essai très rapidement hein, par leur ailier Mouret. Et les Saint-Gillois qui, eux, donc là on peut voir une équipe de caractère, hein, ils vont répliquer 3 minutes après avec un essai de leur deuxième ligne Mouret. À la demi-heure de jeu, les locaux profitent d'une supériorité numérique pour inscrire un second essai de leur demi de mêlée. Alors, je m'excuse pour l'orthographe, hein, je ne sais pas si c'est Ginet ou Giner, je ne sais pas. En tout cas, ils vont mener 14-7. Juste avant la mi-temps, c'est le Sandre Baris qui permet à Bédarieux de rentrer au vestiaire sur un score de parité, 14 partout. Donc, un joli chassé-croisé sur cette partie-là. À la reprise, Cazin, le capitaine, va ajouter 2 pénalités et les visiteurs vont marquer un essai de pénalité. Donc, ça fait quand même 13 points d'avance pour cette équipe de Bédarieux qui avait été quand même bien aidée par une supériorité numérique. C'est Gilles qui va prendre un jaune et un blanc. Donc, à 13 contre 15, c'est pas compliqué. À tous les niveaux. Ouais, une nouvelle pénalité de Caz et un essai de Pull qui porte l'avancée de Bédarieux à 21 points. Mais eux vont prendre quand même un jaune et un blanc et donc ils vont encaisser un essai de pénalité à la 71e. C'est vrai qu'il va privé du bonus alors. Ouais, et non, mais ils vont clôturer la. Il me semble qu'ils ont le bonus, Alain. Ah bon? Non, pardon. En tout cas, ils vont à la 71e, il y a 21-35. Donc tu vois, c'est gros match et ils vont clôturer la marque par un essai de Malrieux, ce qui leur donne un score final de
de 42 à 21 à l'extérieur, on peut parler de perf quand même. Et Bédarieux, il va falloir compter avec eux, je pense, cette année. C'est une des équipes qui va être dans le haut du tableau. Je pense, ouais. Bagnols-Marcoul recevait Montréal-Montadi. Montréal-Montadi, pareil, perf à l'extérieur, 36-20, bonus offensif. Pareil, ils sont deuxième de classement, c'est pas pour rien. Non, clairement. Bon, de toute façon, on le sait, Montréal-Montadi ne se jamais caché. Hein. Je pense qu'ils vont avoir des ambitions aussi dans cette Régionale 2. Hein. Clairement, donc là, ils ont... Épaisse, cette poule. Ouais, c'est une poule, je pense que ça va piquer tous les dimanches. Mais voilà, mais une équipe de Montréal-Montadi qui a vraiment dominé ce match et qui n'a pas laissé beaucoup de part à cette équipe de Bagnols-Marcoul. Ils menaient 17-6, notamment grâce à un essai de leur talonneur Anto Sayuke, qui s'est rappelé avoir joué au centre dans une autre vie. Donc voilà, pour mener 17-6 à la mi-temps. Et après, une équipe de Bagnols-Marcoul qui est revenue avec d'autres intentions, et voilà, mais qui s'est vraiment cassé les dents sur la défense, notamment la paire Benoît Lamont au centre côté Montréal-Montadi qui a découpé tout ce qui se présentait. Donc voilà, ils ont marqué 3 nouveaux essais de Lamont, un doublé de Sayuke en deuxième mi-temps pour s'imposer 36 à 20. Et on notera notamment la performance exceptionnelle du toujours jeune Dadou Aouar, qui a encore fait un gros match. Voilà, et la belle rentrée du vrai jeune Gressier pour le coup, pour une victoire bonifiée. Un guerrier comme ça fait du bien dans une équipe. Dadou, de toute façon, on le sait. Les jeunes, ils suivent le vieux, et que le vieux, il recule jamais ou rarement. C'est un exemple. À savoir quand même la paire de centre avec Quentin Benoît, fils de notre cher président de Cornéan. Quand on voit qu'il découpe tout, ça ne m'étonne pas, parce que c'est un véritable sécateur. Et il a bien rebondi dans cette équipe de Montréal, mais j'en suis très heureux pour lui. Murviel-Tézan recevait Mande-Lozère, victoire de Murviel-Tézan, 23-7. Oui, match très ouvert, avec 2 équipes joueuses, 3-0 pour Murviel à la mi-temps. Donc c'était vraiment pas gagné. C'est en deuxième mi-temps qu'ils vont faire la différence en marquant 2 essais par Coquille. Et là aussi, excusez-moi de l'orthographe, Vistué, tu m'as dit Alain? Vistué ou Vistuaire. Donc j'espère que les garçons de Murviel seront me corriger. Et le reste des points qui est marqué par CIC. Mande marquera un essai à la 60e minute et a manqué quand même 2 pénalités en première mi-temps. Match dans un très bon état d'esprit avec un bon arbitrage. Et là aussi, il faut le souligner, une paella avait été préparée par les dirigeants de Murviel pour le retour des joueurs de Mande. Messieurs, bravo. C'est très bien. Ouais. Ça s'appelle aussi rendre l'appareil parce que dès qu'on va à Mande, on a un repas systématiquement. Donc c'est bien. C'est bien que voilà, cette équipe de Murviel rende l'appareil. Ouais, c'est très bien. Ça fait du bien par rapport à la semaine dernière. Joker. Saint-Gilles, Pixanou, donc premier de poule à 10 points. Ils n'ont pas joué ce week-end, ils sont toujours premiers quand même. Aussi, il va falloir compter avec eux. Montréal-Montadi, deuxième, égalité à 10 points. Troisième, Bédarieux, 8 points. Murviel, quatrième avec 5 points. Mande, à égalité de points avec Portiran-Serge-Villeneuve à la 5e place, 6e place. Bagnols-Marcoul, 7e, 1 point. Et Saint-Gilles, dernier, à 0 points. Il y a 2 beaux matchs en perspective. Là. Ouais, là, il y a une poule là, mais dans l'autre poule où on va arriver maintenant, la deuxième poule de Régional 2, là, c'est pareil, c'est la guerre tous les week-ends. Union catalane recevait PLM, et victoire de PLM au bout du bout, 32-29. Ouais. Donc, non, cette équipe de... Pourquoi cette Union catalane je refais la cerise l'année dernière, ils allaient un peu mieux en fin de saison, on voit que ça va beaucoup mieux. Ouais, c'est ça, je pense qu'il ne faut pas les enterrer à cette équipe de l'Union catalane, ils ont justement... Tout le monde n'y gagnera pas. Ça fait partie des équipes qui ont souvent déjoué nos pronostics la saison dernière, donc non mais c'est vrai. Donc voilà, ils le prouvent encore aujourd'hui parce que ce match s'est joué vraiment dans un mouchoir. Cette équipe de PLM qui s'impose 32-29. Donc voilà, mais il faut savoir que cette équipe était menée 17-12 à la mi-temps de l'Union catalane, mais ils ont repris le score à la 69e. Ils menaient quand même face à cette équipe de PLM. Mais bon, l'inévitable en cours a marqué un essai à la 74e, transformé pour finalement s'imposer 32-29. Donc PLM conserve sa marche en avant dans cette poule. Mais voilà, mais une Union catalane qui envoie un message à tout le monde. Attention, ça sera compliqué de venir chercher. Voilà, je pense qu'il faudra compter sur eux. Ouais. Il faut un bonus quand même. Tout le monde ne fera pas des bonus contre PLM. Non, je pense. PLM, cette année, ça va être une des grosses équipes de cette poule. Ouais. Olonzac recevait la Laric, là c'était pareil, c'est un classique de la Régionale 2. Et victoire de Olonzac, 18-9. Oui, victoire méritée pour Olonzac avec une très belle première mi-temps. Beaucoup de jeux pour Olonzac qui va marquer 2 beaux essais. 12-3 la mi-temps contre une équipe d'Alaric un petit peu empruntée. C'était pas son jour à cette équipe d'Alaric. Mais bon, voilà.
dominer sans marquer et sans se mettre à l'abri avec un ballon tombé d'Olonzac par exemple. Olonzac va se faire peur. Alaric va être meilleur en seconde mi-temps. Il va même revenir à 12-9 à 10 minutes de la fin. Mais bon, Olonzac, chez eux, quand même, c'est quand même compliqué. Ils vont remettre un coup de collier. Ils vont se mettre à l'abri avec 2 pénalités. Et ils vont même manquer le bonus offensif sur la dernière action. Voilà, 2 équipes diminuées. Il rate le bonus et Alaric ne fait même pas un bonus défensif. Parce qu'Alaric, c'est quand même une équipe aussi, ça voyage. Ça... Ouais. À savoir quand même que 2 équipes diminuées. Ouais. Et Olonzac en avait le plus envie, peut-être le plus besoin. Il y a des jours ça sourit, des jours ça sourit pas. Bon état d'esprit et un public très nombreux, une belle chambrée. Parfait. Le REC, l'entente du Cabarès, recevait l'entente de la tête. C'était le week-end de l'entente, victoire du REC. 15. Ouais, une équipe, un petit point pour leur bonheur. Ouais, une équipe du REC qui fait une belle performance face à cette équipe de la tête, à hauteur un bon début de championnat. d'un très très bon début de championnat. Donc je pense que le REC peut être satisfait de cette victoire, mais qui a été acquise vraiment au bout du bout. Donc il y a eu pareil dans ce match un chassé-croisé, un duel de buteurs. Il y avait 6-3 à la mi-temps pour cette équipe de la tête. Et voilà, le REC marquera un essai de Cabirol avec une transformation en deuxième mi-temps pour mener 13-12. Et cette équipe de la tête reprendra le score donc à la 76e, donc 15-13. Et l'équipe du Cabardès aura une pénalité pour la gagne transformée par Fabre donc à la 80e minute et s'imposera finalement 16-15. Donc voilà, donc je pense une victoire intéressante pour le REC qui se relance un peu dans ce championnat. Et voilà, il y a un bonus défensif quand même mérité pour cette équipe de la tête. Ouais. Il n'a pas de rester à la deuxième place. Ouveillan-Cuxac-Salel recevait Mias. Victoire de Mias 20-9 avec un bonus offensif. Ouais, ça se joue un peu dans le Moneta, mais cette partie-là. Ouveillan qui va démarrer tambour battant et qui va marquer grâce à 2 pénalités de Rémi. Mais Mias a marqué un essai avec le Gall à la 29e minute. On est à 7-6 à la mi-temps, donc tu vois, rien n'est joué. Mais beaucoup d'intentions côté Ouveillan. Très, très grosse défense côté Mias, la bonne stratégie de match à l'extérieur. Et une touche défaillante pour Ouveillan avec par contre Mias qui était métronome là-dessus. Et ils vont marquer 2 essais de plus par Belay à la 45e et Martinez à la 59e. Voilà, c'est dommage parce que Ouveillan avait mis l'envie, mais face à Mias quand même qui va être encore une fois oui, ça va être un des favoris, pareil, avec PLM et Blanc-Temps de la tête qui tourne fort. Mais en fait, cette poule, c'est pareil. Vous avez la Côte Rocheuse quand même, qui a fait plusieurs années, qui domine leur championnat. Et Alaric qui est toujours là en embuscade. Tu as quand même des équipes, et attention, l'Union catalane qui pour l'instant a mal commencé, mais il n'y a que 3 matchs, donc attention. Ouais, mais je pense que dans cette poule, voilà, il y aura certainement des surprises. Elle est homogène, cette poule. Hein. Ouais, ça va être compliqué. D'ailleurs, Mias premier à 14 points, la tête second à 10 points. PLM 3e à 9 points, Alaric 4e à 6 points, Côte-Rocheuse et le REC à 5 points, Ouveillan-Cuxac-Salel et Olonzac à 4 points, et l'Union catalane à 1 point. Allez messieurs, on va passer à la Régionale 1. Allez messieurs, la Régionale 1, vous le savez, il n'y a que 2 matchs puisqu'il y a 2 équipes et il y a des enquêtes en cours, donc ces 2 équipes-là pour l'instant sont arrêtées. Donc Corbière recevait Uzès, victoire de Corbière 15, 28-21. Ouais, Corbière 15. C'est pas un gros score quand même. Non, c'est pas un gros score, mais après, il ne faut pas oublier qu'Uzès descend de Fédéral 3. Donc, c'est quand même une perf. Donc voilà, donc moi je pense que c'est un bon résultat quand même pour cette équipe de Corbière, hein, qui est vraiment rentrée rapidement. 3 matchs, 13 points. Hein. Oui, mais qui est rentrée rapidement dans le match, hein, avec 2 essais de Bousquet et Lopez, et une pénalité de Chiquillo pour mener 17-0 à la 23e. Mais voilà, mais petit à petit, Uzès a montré à tout le monde que justement, ils arrivaient de Fédéral 3 et qu'en termes de rythme et tout ça, ça tient la comparaison. Donc voilà, ils auront marqué 2 essais de Bonor et de Raeri Mananjara. Je tenais à le dire quand même, parce que c'est pas forcément évident. Transformé par Ribot, t'as vu Doudou? Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Donc, c'est facile. Bah oui, bien sûr. Moi qui ai entraîné à l'étranger, c'est... Ah, une équipe de Corbière, hein, ouais. Quoi, j'ai entraîné à l'étranger, monsieur. J'ai entraîné dans le Véro. Ah ouais. On t'a pas demandé ton passeport quand t'es arrivé sur Zizou. Donc oui, revenons au match. On tourne à 17-14 pour Corbière 15, donc à la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, un essai supplémentaire de Kaiser. Donc bon, après, quand on a des joueurs de cet acabit en Régional 1, forcément, ça vous aide voilà, vraiment à franchir un palier.
Ils reprendront 11 points d'avance, mais avant que Valentin Pouruzès ne réduise la marque et ramène son équipe à 4 points. Donc Chiquillou inscrira une dernière pénalité à la fin du match. Donc 28-21 pour Corbière, mais un bonus défensif mérité quand même pour cette équipe d'Uzès. Ouais. Ouais. Mogio Carnon recevait les Plages d'Orbe qui font un début de championnat, pareil, Tony Truand, victoire 39-26. Ah, pareil, hein, on n'aurait pas parié sur une victoire des Plages d'Orbe aussi grosse. En tout cas, sur les pronos, et là, je rends à César ce qui appartient à César. Notre cher Bubu avait mis Plage d'Orbe gagnant. Oh là là. Voilà. Ça, mais il se mouille maintenant. Marc, en même temps, s'il en a fait 5, il y en a que 2 de bons. Il s'est mouillé. Ou alors il a des intérêts quelconques. D'ailleurs, vous avez quelques images en même temps que vous doit parler. En tout cas, voilà, Mogio qui est très bon en première mi-temps, hein, qui a bien occupé, et surtout qui est très réaliste. Plage d'Orbe un peu éteint, on y laisse passer quelques occasions. Bon. Et après, ils vont remettre la main sur le ballon. Ils vont bien occuper, ils les font reculer parce qu'ils gagnent les duels. Et puis, ils mettent surtout un 29-0 en 30 minutes. Et ça coupe les pattes. Ah oui. Il me semble qu'ils jouaient le bonus à la dernière seconde, mais finalement, c'est eux qui marquent, il me semble. Enfin, en tout cas, Plage d'Orbe va mettre 5 essais. Donc, Olacia, Luan, Di Battesa, Piazza et Salusitano. Et 2 pénalités de Enzo Piccarelli. Et Mogio qui va marquer quand même 4 essais avec Urbanzik, Vincent et un doublé de la Croix. Donc je pense que les spectateurs ont dû vraiment se régaler parce qu'un 39-26, ça a dû jouer à tout va. Voilà. On le voit, on avait des belles images, de beaux essais. De beaux essais, hein, ouais, c'est clair. Franchement, on voit que ça joue au rugby. Allez, un petit point sur le classement, messieurs. Donc Corbière 15, premier à 13 points. Plage d'Orbe, second à 12 points. Donc Plage d'Orbe qui pour l'instant tient le rythme de Corbière. C'est ça. Uzès, troisième avec 5 points. Poussant, Les Rives et Fleury-Salcossan, égalité à 4 points. Mogio-Carnon, 1 point. Foyer, 1 point. Et Revel, 0 point. Messieurs, cette poule aussi est très, très serrée quand même. Ça va être... Mais bon, après, on voit que Corbière, quand même. Corbière et Plage, peut-être, sont les 2 équipes qui risquent de se démarquer dans cette poule. Il faut faire attention aux Rives d'Orbe aussi, quand même. Il ne faut jamais les intéresser. Normalement, il va y avoir un petit Rive d'Orbe Corbière le week-end prochain. Ça peut être pas mal. Peut-être si Renaud est chaud, on ira peut-être là-bas. Bon, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Aspirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.